Bonjour à tous, je suis Bernard Chocat, professeur émérite au laboratoire DEEP de l'INSA de Lyon, et je vais vous présenter les grands principes qui nous ont guidés pour développer Parapluie, le logiciel gratuit d'aide au choix et à la conception des solutions durables de gestion des eaux pluviales urbaines. Parapluie a été développé avec l'aide financière et technique de la Direction de l'eau du Grand Lyon, et je voudrais chaleureusement les remercier d'avoir accepté dès le départ que ce soit un outil générique et utilisable par tous, et pas seulement sur leur territoire. Avant de présenter le logiciel lui-même, je voudrais vous dire deux mots sur la gestion durable des eaux pluviales, en m'excusant auprès de ceux qui sont déjà convaincus. Le mode de gestion classique, consistant à utiliser le réseau d'assainissement pour évacuer le plus vite possible les eaux pluviales de la ville, est en effet tout sauf durable. Il accélère les écoulements et concentre les flux d'eau et de polluants, ce qui augmente fortement les risques d'inondation dans les villes, mais aussi dans les rivières à l'aval des villes, ainsi que la pollution des milieux aquatiques. Le renforcement des réseaux entraîne des dépenses considérables pour les collectivités. Et enfin, je dirais même surtout, ce mode de gestion transforme une ressource qui va devenir de plus en plus précieuse, l'eau de pluie, en un déchet et en une menace, ce qui paraît assez désolant pour utiliser un mot faible. De plus en plus de collectivités prennent conscience de ces enjeux et mettent en œuvre des politiques visant à développer des solutions dites alternatives, ce qu'il faut comprendre comme alternatives au réseau. Pour ceci, elles disposent de 4 outils principaux. La réglementation, qui peut se déployer depuis les documents d'urbanisme et en particulier les PLU, jusqu'aux réglementations spécifiques de l'assainissement, comme le règlement d'assainissement ou le zonage pluvial. L'exemplarité, demander à changer les pratiques est plus facile à faire accepter si on est les premiers à le faire. L'information et la formation, par exemple en diffusant des plaquettes explicitant les solutions utilisables. Et enfin, la mise à disposition d'outils techniques d'assistance efficaces. C'est parmi ces outils qu'il faut ranger Parapluie. Pour bien comprendre la logique de Parapluie, il faut tenir compte du fait que les solutions alternatives, visant une gestion plus durable des eaux de pluie, doivent concilier plusieurs concepts fondamentaux. Tout d'abord, ces solutions reposent sur l'utilisation cohérente de 3 principes complémentaires. L'infiltration de l'eau de pluie dans le sol, son stockage provisoire dans des ouvrages dédiés, et enfin sa récupération et son utilisation. Je voudrais d'ailleurs préciser à ce propos que stocker l'eau dans le sol pour la mettre à disposition de la végétation est une méthode de récupération et d'utilisation souvent au moins aussi pertinente que de la stocker dans une citerne pour alimenter sa chasse d'eau ou sa machine à laver. Si ces principes apparaissent comme simples, les choses se compliquent malheureusement très vite. Tout d'abord, il est aujourd'hui assez généralement admis que la base d'une gestion durable consiste à prendre en charge chaque goutte d'eau là où elle tombe, ou à défaut, le plus près possible de l'endroit où elle tombe. Ceci implique naturellement de travailler à l'échelle de la parcelle. Or, ce sont souvent des opérateurs privés, travaillant sur de petites, voire de très petites opérations d'aménagement, qui vont devoir mettre en œuvre ces solutions durables. Et ils devront le faire alors même que, du fait de leur statut et de la taille des opérations, ils ne peuvent pas mobiliser de moyens d'études importants et qu'ils ne disposent pas, du moins en général, de compétences très précises sur le sujet. Ceci ne serait pas trop grave si le problème à résoudre était simple, mais malheureusement ce n'est pas le cas. Il n'y a pas de solution miracle. La solution à retenir dépend de multiples paramètres associés à la nature du sol, sa pente, sa perméabilité, à la nature des surfaces à traiter, est-ce que c'est une toiture, un parking, à l'endroit où l'on se situe dans la ville, sommes-nous en centre-ville, en zone résidentielle, en zone industrielle, ou encore elle dépend du souhait des usagers. La solution à utiliser ne sera pas par exemple la même pour une personne amoureuse de la nature qui souhaite mettre une mare dans son jardin et une entreprise qui souhaite installer un dépôt dans une zone d'activité. Finalement, la question que nous avons voulu traiter peut se formuler de la façon suivante. Quel outil faut-il développer pour aider un maître d'ouvrage privé, développant un projet a priori assez simple, à trouver une solution qui soit bien adaptée au contexte local et à ses souhaits, ceci sans disposer de compétences spécifiques ni de moyens d'études importants. Même si j'assume d'être le principal auteur de Parapluie, il ne s'agit cependant pas d'un travail individuel. La réflexion sur l'outil a commencé dès septembre 2015. Elle a mobilisé 2 groupes de travail différents.
Le premier était composé de chercheurs et de professionnels, venant de bureaux d'études, de collectivités, d'associations. Il a principalement travaillé sur le cahier des charges, sur les méthodes et sur les outils. Le second groupe de travail était constitué de techniciens du Grand Lyon qui sont au contact direct des utilisateurs visés. Son rôle principal a été de nous recadrer et de nous indiquer ce qui était faisable et ce qui relevait de l'utopie ou du vœu pieux. La direction de l'eau du Grand Lyon a entièrement financé la partie codage du logiciel et une première version était disponible dès septembre 2017. Il y a eu ensuite une année complète de tests et Parapluie est passé en phase d'utilisation réelle en septembre 2018. Il est régulièrement utilisé depuis le début de l'année 2019 avec environ 4000 projets qui ont été traités au cours de l'année. L'ambition de Parapluie est d'atteindre en même temps deux objectifs complémentaires. Rendre service aux collectivités, en favorisant l'application de leur politique de gestion des eaux pluviales, mais aussi rendre service aux usagers, en faisant en sorte que les solutions proposées fonctionnent le mieux possible, répondent autant que possible à leurs souhaits. Ce deuxième point est compliqué parce que l'utilisateur du logiciel ne sera pas forcément celui qui vivra ou travaillera sur la parcelle une fois l'opération réalisée. Pour atteindre ces objectifs, nous avons pensé que le logiciel devait obligatoirement donner des éléments de réponse à deux questions. Ces questions sont de nature différente, mais elles doivent être traitées de façon simultanée. La première question consiste à se demander quelle est la solution à retenir en fonction du contexte et des souhaits exprimés. La seconde question consiste à fixer les dimensions qu'il faut donner à la solution pour qu'elle fonctionne correctement. Pour atteindre des objectifs aussi ambitieux, en s'imposant autant de contraintes, il a fallu beaucoup innover. Comme la présentation de ces innovations fait l'objet d'une autre vidéo, je ne vous en parlerai pas en détail pour le moment. Avant de conclure, il me paraît cependant important d'en présenter une un peu particulière. Les collectivités locales sont nombreuses et ont des politiques et des réglementations diverses. Nous voulions développer un outil générique qui puisse s'utiliser partout. Il était donc nécessaire de lui donner une grande capacité d'adaptation. Le choix que nous avons fait a consisté à décliner Parapluie sous deux formes. Une version générique, disponible gratuitement partout, utilisable sans aucune contrainte, mais qui nécessite pour l'utilisateur de faire l'effort du paramétrage en fonction en particulier de la pluviométrie et des réglementations locales. Des versions spécifiques qui peuvent être développées à la demande pour les collectivités qu'ils souhaitent. L'intérêt d'une version spécifique est double. Pour l'usager, l'utilisation de Parapluie est facilitée, car la version locale intègre directement le paramétrage de la réglementation, ainsi que les données pluviométriques à prendre en compte. Pour la collectivité, le logiciel devient un élément de sa communication, et le paramétrage du logiciel permet de faire passer beaucoup plus facilement les règles plus ou moins formelles de sa politique de gestion des eaux pluviales. La collectivité est également en situation de se constituer une base de données de solutions réalisées, par exemple à des fins de reporting. Par exemple, elle pourra répondre à des questions du type « Combien de surfaces imperméables ont-elles été déconnectées de mon réseau au cours des années passées ?» Plusieurs grandes collectivités ont ainsi choisi de faire développer des versions spécifiques. Le Grand Lyon, bien sûr, Grenoble-Alpes-Métropole, la Rouennaise de l'Eau, le Grand Reims et plus récemment toute l'agglomération parisienne, à l'initiative du SIAP et de la ville de Paris. Notre ambition est bien sûr de développer le maximum de versions spécifiques, gage d'engagement des collectivités à faire utiliser Parapluie. Je vous remercie pour votre intérêt et si vous souhaitez des informations complémentaires, je vous invite à regarder les autres vidéos de présentation.